insertion sur l'autoroute en Huracan performante, la famille. Du coup, tu bascules sur le mode Corsa. Et ça donne ça. C'est la folie cette caisse. Dingue. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube MS Motors officiel. Si t'es pas abonné, abonne-toi, surtout si t'aimes les voitures de ce genre. Active la petite cloche bleue pour rater aucune notification de nos nouvelles vidéos. Crois-moi, ça vaut le détour. Normalement tous les dimanches à 17h30 je poste une vidéo d'un bolide et ça devrait te plaire si tu es plutôt passionné par l'automobile. Donc voilà, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve à bord de la Lamborghini Huracan LP640 performante. Cette voiture en plus elle a une histoire un peu spécifique. On l'avait achetée toute neuve pour nous en décembre 2017. On l'a gardée un an et demi à peu près. D'ailleurs si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez vu un peu tous les jours dans les stories. Et si c'est pas le cas, suivez-nous, ça s'affiche juste ici. MS Motors officiel, la famille. Vous n'allez pas être déçus non plus. Vous allez suivre notre activité jour après jour. Et je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà, donc cette voiture a une histoire un peu particulière. On l'avait achetée pour nous en décembre 2017. Elle est à l'origine jaune, juste magnifique. Nous on l'avait wrappée noir mat, avec un côté satin, très belle, toute neuve, comme ça au moins, ben, en fait ça fait un peu le rôle d'un XPEL, ça protège la carrosserie. Et ça nous avait fait on va dire un design supplémentaire, un kiff supplémentaire. Elle était un peu plus personnalisée, donc c'est top. Et elle est juste magnifique comme ça, elle était juste magnifique comme ça. On l'a vendue du coup courant 2019, début d'année il me semble. Et on avait enlevé le covering, on l'a vendue du coup toute jaune, avec vous savez la bande sur le côté vert blanc rouge, le drapeau italien. Et finalement il y a 3 semaines on l'a récupérée. J'ai été moi-même la récupérer à Lyon. D'ailleurs j'avais fait des petites stories du coup pour l'aller-retour en voiture quand j'ai été la récupérer. Et elle était jaune. On n'a même pas eu le temps de l'afficher en annonce qu'elle a déjà été revendue. Mais vous savez quoi? Noir mat. Donc on a refait un covering tout neuf. Cette fois-ci noir mat satin. Donc elle retrouve sa config comme quand on l'avait pour nous au garage. Et voilà. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de cette voiture parce que j'avais jamais pris le temps. Et croyez-moi, c'est de la pure folie cette voiture. C'est une des voitures que j'ai le plus appréciée. Elle est juste exceptionnelle. C'est limite une voiture de course homologuée pour la route. C'est fabuleux. Elle procure des sensations qui sont juste dingues. On est sur un V10 Atmo, donc la sonorité elle est folle. Là je me suis mis en mode Strada, c'est entre guillemets le mode confort de la voiture. Parce qu'autrement on ne se serait pas entendu parler. Mais dès que vous allez voir, on va passer le mode sport et en plus de ça le mode Corsa, donc le mode course. Là vous allez entendre les clapets d'échappement complètement ouverts. Elle va monter automatiquement dans les tours la voiture. Et là c'est de la pure dinguerie, c'est la folie pure et simple. Mais dans tout, dans sa ligne, dans son comportement, dans son esthétique extérieure, dans son esthétique intérieure, dans ses matériaux de fabrication, la voiture elle est exceptionnelle. Donc je voulais vraiment vous partager, enfin vous présenter cette voiture en vidéo et qu'on partage ça ensemble, parce que ça vraiment pour les amoureux et les passionnés d'automobile, c'est de la pure folie et c'est de la magie même.
On est obligé de kiffer ça, c'est juste fabuleux. C'est un pur bijou de A à Z cette voiture. Donc voilà, là on va aller à un bel endroit d'ailleurs qui mérite, enfin que cette voiture mérite pour cette vidéo. Elle mérite un pur endroit parce que la voiture c'est une merveille. Donc je vais aller me poser à un bel endroit et comme ça je vous ferai la présentation intérieure, extérieure de cette magnifique voiture qui développe 640 chevaux, une ultra sportive, une vraie voiture de course. Et en même temps des belles prises de vue en vidéo sur la route. Vous allez voir où je vais aller, je vais pouvoir faire quelques accélérations parce que c'est des routes quasiment désertes. Donc vous allez pouvoir entendre sa vraie sonorité quand elle va monter dans les tours. Et vous allez pouvoir kiffer avec moi à travers la vidéo parce que croyez-moi au volant, les sensations elles sont folles. Donc je vais essayer de vous en retransmettre le maximum possible à travers la vidéo. Donc déjà là frérot, regarde, on arrive sur un péage. Le grand kiff. Sport. Corsa. Palette. Rétrogradage. Oui. 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 Télépéage. Je voulais partager ça avec vous. Amoureux de ça, c'est de la pure folie. Et encore nous en France, imaginez-vous en Allemagne sur une route illimitée avec ça. T'entends là? Bon allez, je me remets sur Strada. Rendez-vous au lieu qui va être juste magnifique pour les prises de vue et le descriptif du bolide. A tout à l'heure la famille. Et voilà la famille, du coup j'ai trouvé un petit décor bien sympathique, bien nature, la montagne, la mer pour cet animal féroce. Comme ça, il est bien dans son environnement ici. Donc voilà, c'est la Lamborghini Huracan performante dont je vous parlais, qu'on a rebasculé en noir mat avec les petits détails jaunes parce qu'elle avait les étriers de frein jaunes cette voiture. Donc on a remis les estampages performantés en jaune. Je trouve que ça ressort grave avec le noir mat. Alors la face avant de ce bolide, regardez-moi ça, avec une lame là avant qui est très basse. Elle a un châssis ultra sportif, donc la voiture d'origine elle est vraiment très basse. Elle a un système de lift, système qui la lève pour les endroits où c'est compliqué à passer. Et autrement, vraiment d'origine, elle est quand même très proche de la route, cette lame avant. Regardez ces formes là, ultra agressives. Donc vous avez un mélange de noir brillant, du noir satin du covering et surtout un nouveau matériel utilisé pour cette Lamborghini performante, le carbone forgette composite. Regardez, c'est ça, c'est un carbone, c'est avec un aspect un petit peu marbre on va dire. Et c'est un matériel déjà qui est très beau mais qui est aussi plus léger et qui est utilisé pour les performances du coup de cette voiture. Il est là esthétiquement mais aussi pour tout ce qui est performance de la voiture. Vous avez vu aussi sur la lame avant ce petit insigne ALA. En fait c'est le nouveau système d'aérodynamisme qui est installé sur cette Lamborghini performante et qui va utiliser le passage de l'air pour augmenter ses performances. À l'avant du coup vous avez aussi l'insigne Lamborghini qui est noir et or d'origine. Du coup ça rend très bien avec cette voiture et cette config, du coup le noir mat et les détails jaunes. Sur cette voiture vous avez également le coffre qui se trouve ici sur cette Lamborghini, vous voyez, hop, à l'avant. Regardez ça, hop, les finitions, le petit coffre avec le maintien de charge quand on la roule pas dedans. C'est sûr que pour partir en vacances longue durée c'est un peu compliqué. Voilà, une vue latérale, on va voir le véhicule de profil, regardez sa ligne. Bon là on voit bien qu'il a
vraiment ultra sportif. Là, il est levé, hein, il est en position haute. Et vous avez vu son profilé, il est juste exceptionnel. Ces jantes-là, je les trouve aussi magnifiques, en 20 pouces. Regardez aussi les disques de frein carbone céramique avec les étriers de frein jaune. C'est juste énorme. C'est ce qu'il fallait au minimum pour freiner la bête, parce que qu'est-ce que ça marche. Donc le petit performant que je vous ai dit qu'on a remis sur le côté en jaune. Les entrées d'air ici qui viennent dans le bas de caisse. Là, hop, cette forme sur l'aile arrière qui est juste ultra énervée avec une entrée d'air pareille. La jante arrière, pareil, disque frein céramique, étrier de frein jaune. Et regardez l'arrière. Là, on comprend tout de suite que c'est une voiture de course, mais pour la route. Regardez-moi ça. Cet aileron-là qui vient se poser comme ça. Et pareil, le même matériel que je vous ai dit à l'avant, ce carbone forged. C'est magnifique. Et en plus de ça, c'est efficace. Là, vous voyez toutes ces formes-là, c'est pas des détails, hein. Il y a tout qui est étudié pour le passage de l'air. Suivant le mode de conduite, etc. et l'accélération, l'air va plaquer le véhicule. Et c'est pour ça que vous voyez l'estampiage là sur les côtés, à là. Parce que cet aileron fait vraiment partie de ce système d'aérodynamisme qui est là pour améliorer les performances de la voiture toujours. Et regardez l'arrière aussi, c'est là qu'on différencie une performante d'une Huracan LP 610. Les échappements centraux comme ça, c'est juste monstrueux, non? De une, c'est esthétique, et de deux, c'est ultra énervé. Je trouve ça magnifique. Et vous voyez toute cette partie qui vient englober la partie de l'échappement, pareil, en carbone forged. Vous avez la petite caméra de recul qui se retrouve ici, les radars ici. On a choisi de mettre un Lamborghini en noir brillant, discret, sur le noir satin. Et vous avez le diffuseur qui vient finir compléter le pare-choc arrière. Et du coup, en faire qu'une seule pièce. Vous voyez, tout est lié. Il y a des jonctions partout. Et c'est magnifique. Mais cette pièce centrale en carbone forged, elle est juste splendide avec les échappements comme ça au milieu. C'est ultra énervé. Je vais vous lever le capot parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Je veux vraiment partager ça avec vous. C'est juste magnifique. Donc voilà, regardez déjà ce capot vitré qui nous laisse kiffer même quand il est fermé. Parce que là, vraiment, c'est une œuvre d'art. Toutes ces prises d'air là, c'est magnifique. Les formes, vous voyez ces ailettes sur le côté, ça fait des entrées d'air pour le refroidissement, mais c'est aussi esthétiquement magnifique. Et hop, on va lever ça. Regardez. Donc les découpes nécessaires pour passer au niveau de l'aileron. Et le bon V10 atmosphérique de 640 chevaux, il est là. Vous avez vu tout le compartiment moteur en haut, sur les côtés, au-dessus, partout. C'est en carbone forged. Donc toujours pour un gain de poids et un gain de performance, bien sûr, c'est lié, hein. C'est juste magnifique. Vous avez vu aussi les caches moteurs là-bas. Dans une finition un peu or granuleux, c'est exceptionnel. Je pourrais le regarder des heures tellement il est beau ce moteur. Et en plus de ça, c'est en voie de disparition. C'est encore plus appréciable aujourd'hui, on va dire, qu'il y a 10 ans. C'est juste magnifique. C'est lui qui nous procure ces sensations et cette sonorité de dingue, c'est lui. Très beau. Maintenant qu'on a vu ce moteur de ouf, je vais vous présenter l'intérieur, mais surtout après on va démarrer ce moteur et on va aller essayer. Et que dire de cet intérieur, la famille? En plus de ça, la meilleure configuration à mes yeux. Les sièges sport, mais pas baquets. Enfin, c'est les baquets, mais pas les ultra sport. Il existe aussi avec une coque en full carbone. Mais la vérité, la voiture, c'est déjà un bout de bois. Le châssis, il est ultra raide. Quand tu rajoutes ces sièges à coque, c'est vraiment déconfortable. Enfin,
de déplaisant, on va dire, à la conduite. C'est pas très confort. Là, franchement, c'est très suffisant ces sièges sport. Et en plus, ils sont très beaux. Full Alcantara avec les surpiqûres jaunes et le design au milieu du siège. Avec ce performante là, surpiqué en tissu jaune, magnifique. Et l'insigne Lamborghini sur l'appui-tête qui vient finir ce design du siège. Pour moi, vraiment, le siège, je le trouve exceptionnel. Et pour moi, cette voiture, c'est la top config. Donc, bien sûr, les sièges électriques, les lombaires électriques, etc. Donc, après, on passe au volant. Allez, on va faire le volant. Donc, le volant, continuité des sièges en full Alcantara avec les surpiqûres jaunes. Le centre ici en noir brillant. Toutes ces parties en noir brillant. Vous avez les choix des modes de conduite ici sur le volant, je vous montrerai tout à l'heure. Donc Strada, Sport, Corsa. En descendant ce petit bouton ou en le remontant, vous choisissez vos modes de conduite. Et le petit insigne Lamborghini noir au milieu avec les détails or. Dans la portière, on va vous filmer de l'autre côté, mais vous avez cette prise de main pour fermer la porte. Regardez, elle est pareille en carbone forged. Toujours souci de poids, la voiture elle est allégée. Dans l'habitacle, vous avez de l'Alcantara de partout, du pavillon de toit jusqu'au tableau de bord et ça va jusqu'au pare-brise tout au fond. Les montants également. Ça, du coup, on se retrouve vraiment dans un environnement ultra sportif. Je trouve quand il y a de l'Alcantara de partout, les entrées de porte également, etc., etc. Et en parlant des entrées de porte, regardez ce Huracan là en gris anthracite. Avec le mot écrit en carbone forged. Pour ce qui est de la console centrale sur cette Lamborghini Huracan, on va dire ce qui est la famille. On a vraiment l'impression d'être dans un avion, non? Donc là, ces trois petits compteurs avec les aiguilles, la pression de l'huile, la température de l'huile et la charge de la batterie. Petite prise d'air ici qui sert de ventilation. Regardez, rien n'est laissé au hasard. Les formes là, très carrées, très énervées. Ça, c'est du Lamborghini tout craché. Et en carbone carbone forgé composite, mais regardez à l'intérieur, c'est du mat. Vous vous rappelez de l'extérieur, on est en finition brillante. L'intérieur, on est en finition mat. Vous voyez cette finition mat que vous allez retrouver ici aussi tout autour de la console centrale. Magnifique. L'option des sièges chauffants ici. Tout se gère ici. Et vous avez l'écran derrière le volant. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure quand on va la démarrer aussi, petit changement. Le système de lift qui se trouve juste ici, vous voyez, avec le petit dessin de la voiture, le start and stop, etc., etc. Voilà pour l'intérieur. Il y a cette finition aussi qui est très jolie, nid d'abeille, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur une calandre ou à l'arrière, au niveau des grilles à l'arrière, et le Lamborghini en chrome qui vient finir tout ça. On va démarrer la voiture. Regardez le système de démarrage. C'est un grand kiff chez Lambo. Tu lèves ce petit clapet là, tac, et tu appuies sur start. Oh là là. Et dire qu'on est en mode Strada là. Mode Strada, c'est le mode confort du véhicule. Et vous avez déjà vu la sonorité, donc vous allez voir quand on va la passer en sport et encore ça, c'est juste la folie furieuse. Donc voilà. Regardez, c'est ça que je vous disais. Donc là, on est lift système levé. Donc la voiture, vous voyez, elle a un petit dessin jaune là. Hop, et regardez bien le compteur. Donc là on est en Strada, je vais toucher le bouton du volant pour la basculer en sport. Donc le compteur a changé, elle est montée dans les tours. ESC Sport. Et regardez quand je le passe en Corsa. Et voilà, là tu as compris que ça va bombarder, frérot. C'est très lourd, non? Magnifique. Quand tu veux la remettre en mode parking, tu appuies sur le P là. Quand tu veux rouler aux palettes, tu appuies sur le M manuel. Quand tu veux reculer, regarde ce système de marche arrière. Tu tires là-dessus et tu as la marche arrière qui s'enclenche avec la caméra toujours sur mon écran derrière le volant. Tout va se retrouver ici. Hop, là je vais renclencher le mode P parking. Donc vous aurez bien compris, intérieur, extérieur, c'est de la pure folie cette Lamborghini Huracan performante. Maintenant, il est temps de l'essayer parce qu'on a assez parlé. C'est parti. On va mettre la ceinture. Hein. Donc là, je suis en mode Corsa, la famille, comme je vous ai dit. Strada, mode confort. Le
mode sport et le mode Corsa. On est là pour l'essayer. Donc je suis en mode Corsa, bien sûr. Comme d'hab, on va pas être en mode circuit, nous non plus. Hein. C'est juste que pour que vous ayez au maximum la bonne sonorité de la voiture et son comportement, parce que vous voulez voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, je pense que tu as compris. J'enlève le lift, je la remets dans sa position basse. En même temps, il y a le drone qui nous suit, comme ça, ça vous fera des belles prises de vue avec la mer et tout derrière là. Comme dirait tonton GMK, là derrière il y avait un petit X3, tu vois, 2 litres je pense. Il a dû se demander ce qui se passait, il m'a collé. Oh là là, tu veux une voiture sensation, tu prends ça. Hein. Tout à l'heure, je sais pas si je vous ai parlé des performances, je crois pas. Donc ce véhicule, en termes de performance, on est sur un 0 à 100 en 2 secondes 9. Autant dire que ça pousse très très fort la famille. 2 secondes 9, le 0 à 100. Une Vmax estimée de 330 km/h. Une tonne 3, 640 chevaux. Un véhicule taillé course. Ça donne ça. Et les retours d'échappement, ils sont juste fous. Mais le châssis de la voiture, c'est très très impressionnant. Elle est complètement collée à la route. Et le freinage, on est littéralement dans une voiture de course homologuée pour aller sur les routes. C'est bien sûr un châssis avec une transmission 4 roues motrices. On arrive dans une épingle. Oh là, freinage à la glissée de l'arrière. Et vous savez quoi, la famille, je la kiffe cette voiture. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire aussi, j'ai très longuement hésité à laisser la 812 et rouler avec ça. J'étais dans un sacré dilemme. Et ce client, il m'a enlevé le dilemme. Impressionnant. Cette voiture, elle est vraiment impressionnante sur tous les points, hein. Vraiment. S'il faudrait lui donner un défaut, je vais être franc avec vous, j'en trouve pas. Parce que le fait qu'elle soit raide sur le châssis, bah c'est pas un défaut, parce que cette voiture, elle est là pour être performante. Elle n'est pas là pour que tu fasses 1000 km et que tu ailles en vacances à Lille, quoi. Non, mais vraiment, la famille, je vous jure, très très compliqué de lui sortir un défaut à cette voiture. Je suis franc avec vous, j'aurais énormément de mal à lui sortir un défaut. C'est la folie. Je vais placer cette GoPro, vous savez, comme vous aimez bien là.
Chaque fois vous me dites que vous aimez bien cette prise de vue. Hop, ici là, comme ça va faire comme si vous voyez la route. Je pense que c'est cool. On va bien l'attacher parce que ça va secouer là. Hein. Là on est bon là. C'est quoi, regarde, on va ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Tu vas l'entendre encore mieux rugir, frérot. Écoute ça. Un régal. Un régal. Je ferme les fenêtres, je suis pas sûr que vous entendez mieux, je sais même pas si ça vous gêne pas. Oh là là. En fait c'est une mélodie quoi. Et toi avec les palettes, t'es, tu sais, le chef d'orchestre. C'est pas une baguette que t'as, c'est les palettes. Je ralentis un peu, comme ça je vous fais le lacet sans le Hyundai. Je l'ai quand même. Elle est juste exceptionnelle cette voiture. Vous devez me prendre pour un ouf. Hein. Vous devez me prendre pour un ouf. Hein. Mais je l'adore. Très très grande réussite de Lamborghini. D'ailleurs aujourd'hui si t'en veux une, il y en a très peu à la vente, c'est pas pour rien. Dès que ça arrive à la vente, c'est revendu quasiment immédiatement. Regardez la preuve, on n'a même pas eu le temps de la mettre en annonce. J'avais regardé, il y avait à peine une quinzaine de voitures en ligne. C'est normal. T'essayes ça, si tu avais prévu de dépenser ce budget, t'achètes. Là aujourd'hui c'est un véhicule qu'on a vendu 239 000 € avec 15 000 km. C'est un réel bonheur. Je commence à avoir chaud sous la casquette là, tu vois. Je crois que je suis passé plus vite que la moto dans la courbe. Il a dû se dire putain, une voiture elle passe plus vite que moi. Cette route c'est un réel régal, c'est la folie. Par contre je commence à avoir chaud sous la casquette là. Il fait froid dehors, il fait 9 degrés mais je peux te dire que sous la casquette ça commence à chauffer là. Comme elle rentre dans les courbes, alors que le virage c'est un virage très serré hein, en toute détente. Tu te dis putain je vais aller droit dans le rocher ou je vais aller droit dans le ravin là, je vais finir en enfer. Et non, mais elle passe mais d'une détente la voiture, c'est abusé. Mais ce qui est dangereux c'est que tu te dis ah je suis passé comme ça. Vous savez on a tous cette réflexion débile. Tu te rappelles à l'époque j'avais un scooter, je me disais ah putain je suis passé à temps, bah je vais passer à temps. Bah là tu sais c'est un peu ce problème là. Le problème c'est que la voiture tellement elle est performante et elle est fluide sur le châssis là. Si tu rentres dans ce truc là ouais tu peux finir dans le mur là. En fait ils devraient la livrer avec un casque et des gants et une combi. Une voiture de course. C'est vraiment ça. C'est relou. Il y a un petit peu trop de monde aujourd'hui. Du coup mes passages là avec le drone, je sais pas si ça va être terrible. Les gens ils s'arrêtent carrément au milieu de la route. C'est très galère. C'est n'importe quoi même.
Et voilà la famille, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo sur la Lamborghini Huracan performante. C'est juste de la folie. Elle procure des vraies sensations au volant, c'est impressionnant à chaque fois que tu la roules. Pourtant, je la connais depuis décembre 2017, cette voiture, mais à chaque fois que je vais monter dedans, que je vais la démarrer, que je vais accélérer, elle va me procurer des sensations. Elle est juste exceptionnelle. J'espère que vous avez kiffé autant que moi à travers la vidéo, parce que cette voiture, elle est fabuleuse. Tout est allégé, l'échappement, les matériaux intérieurs, les matériaux extérieurs, pour la rendre ultra sportive, malgré que ce soit un véhicule homologué route. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à partager ça avec vous et j'attends vos réactions en commentaire, la famille. Et comme d'habitude, si il y a des choses que vous n'avez pas aimées, c'est possible aussi, hein, bien sûr. On est là, comme je dis toujours, pour partager. Et moi, justement, les mauvais avis, je les prends pour progresser, toujours récupérer le positif dans le négatif, la famille. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et à bientôt, la famille. Ciao, ciao.